Oui, effectivement, on le craint complètement. Il y a très régulièrement des rapports des services de renseignement qui sont entendus par le Congrès et qui disent que c'est non seulement une crainte, mais une certitude. On sait qu'il y a des activités anormales autour de certains comptes. Mais alors, ce qui est très compliqué pour réagir ici aux États-Unis, il faut bien comprendre la complexité de toutes ces activités sur Internet qui sont mises en place. Parce qu'on a retenu donc dans l'ingérence en 2016 dans la campagne qu'on a soutenu beaucoup Donald Trump, effectivement, qu'il y a eu des publicités qui ont été faites à destination d'électeurs potentiels de Donald Trump. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'activités sur Internet à destination d'autres cibles comme les Afro-Américains. Il y en a même eu plus de publicités qui concernaient des gens très progressistes ou les Afro-Américains que les électeurs de Trump. Pourquoi? Parce que l'objectif des Russes, c'est de déstabiliser le pays. Et donc, ils ont, par exemple, soutenu ou fait toute une série de publicités à destination des Afro-Américains du mouvement Black Lives Matter pour dénoncer justement déjà à l'époque les violences policières. Et donc, il y a beaucoup d'interrogations en ce moment. Il y a certains élus qui ont dit qu'il y avait les Russes qui étaient en train d'utiliser à nouveau des publicités, des comptes pour fomenter cette fois-ci la violence, pour encourager les manifestations qui sont nées spontanément, mais sur base de ces manifestations, bien les encourager pour créer de la violence, déstabiliser et avoir un impact aussi sur les élections. Vous venez de nous dire que la population afro-américaine est une cible ? Oui, effectivement, et ça, c'était assez extraordinaire dans la conclusion des rapports des différentes agences de renseignement qui ont étudié en détail le nombre de ces publicités énormes, de ces annonces, de ces faux comptes et publicités sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et en fait, plus de 60%, encore une fois, de ces annonces, de ces fausses publicités, elles concernaient pas des électeurs potentiels de Donald Trump, mais plutôt des courants de gauche, des courants progressistes, des Afro-Américains ou des personnes qui seraient susceptibles de soutenir la cause afro-américaine. Et tout ça, ils ont des algorithmes pour déceler qui seraient ces personnes. Et donc, il y a effectivement en ce moment des inquiétudes du fait que des puissances étrangères, la Russie, on en parle beaucoup, mais aussi peut-être la Chine et la Russie pourraient être en train d'utiliser justement à nouveau Internet pour encourager ces violences.